Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Hijo de puta! Comment te atreves? Chérie, cesse de parler en espagnol. Tu sais bien que je ne maîtrise pas ta langue natale. Je t'interdis de m'appeler chérie, raclure de bidet, étron de putois ramolli, trace de diarrhée sur la cuvette, sale mierda! Donde están tus cojones? Tu souhaites que je fasse la traduction, Liam? Propose froidement mon jumeau Esteban à mes côtés. Sa petite amie Cerise et ma bestie caressent mon dos contracté de tension avec toute sa compassion. Non, ça ira. Bougonne Liam en gardant les yeux rivés sur moi. Alba, s'il te plaît, calme-toi. Que je me calme! Que je me calme! J'éclate d'un rire hystérique, caustique, alors que mon cœur d'idiote s'est brisé en 1000 morceaux ensanglantés par sa faute. Un coup de marteau dans la poitrine aurait été moins percutant que ça. On pourrait discuter en privé, hasarde-t-il en assénant un coup d'œil méfiant à Esteban et Cerise qui m'encadrent tels deux gardes du corps. Pas question! S'écrie en chœur mon frère et ma meilleure amie avec une férocité spontanée qui le fait tressaillir. Les prunelles embuées, les mains moites et la boule au ventre, j'opine du chef avec véhémence afin de leur donner raison. Dans un autre contexte, je leur aurais demandé de nous laisser. Or, je n'ai pas la force d'affronter Liam seul, encore moins aujourd'hui. Ils n'iront nulle part, confirmai-je d'un ton péremptoire. Assume tes conneries devant eux. Liam soupire de dépit avant d'amorcer un pas dans ma direction. Aussitôt, Esteban s'avance pour le pousser en arrière avec une puissance qui manque de faire basculer mon fiancé. Celui-ci lève une main nerveuse. Liam n'emmène pas large. Il faut avouer que la carrure de rugbyman de mon frère en intimide plus d'un dans le milieu du cinéma et en dehors. Avec ses yeux azur et sa crinière corbeau, il a une allure de bad boy qui a contribué à son succès mirobolant. Toutefois, il ne joue présentement aucun rôle, et nous le savons tous. Ne t'approche pas de ma sœur tant qu'elle ne t'y a pas autorisé, enfoiré! Gronde l'acteur, son index menaçant pointé vers Liam. Du coin de l'œil, je vois ma petite Cerise sourire en toisant son homme avec un mélange de tendresse et de désir. Elles font pour lui, comme toujours. Pourquoi je ne tombe jamais sur des mecs bien comme Esté, moi? Je n'ai pas droit au bonheur et à l'amour, c'est ça? J'ai été maudite par 3 fées constipées à la naissance? Déplorais-je en pensée. Si tel est le cas, ces vieilles mégères peuvent se carrer leur baguette magique dans le cul. Ça devrait leur déboucher le conduit rectal façon Destop. Ok. Cède Liam, les lèvres pincées et les épaules crispées. Pas la peine de s'énerver, on est tous à fleur de peau. Il serait judicieux de respirer 1 minute et de prendre du recul. Toi d'abord, cingle Esteban. Recule, sinon j'écrase mon poing dans ta gueule d'éphèbe. Ce sera encore plus judicieux. Quoi? Articule Liam en faisant 2 pas en arrière. La méthode mâle alpha qui protège sa famille porte ses fruits, c'est indéniable. Et puis, il tient le point faible de Liam. Son apparence est son outil de travail. Se faire démolir le portrait pénaliserait sa carrière de top modèle en vogue. Mon frère, lui, n'est plus à un bad buzz près, même s'il s'est assagi depuis qu'il s'est maqué avec Cerise. La tête penchée sur le côté, Esteban ajoute. À moins que tu préfères que je te balance au tabloïd pour ruiner ton image de gentil garçon bien sous tout rapport, il me suffirait d'une seule story Instagram pour enflammer la poudre sur les réseaux et te détruire en bonne et due forme, mec. Sous le choc, Liam bat des cils. L'acteur tapote sa poche ou repose son téléphone prêt à l'action, comme si c'était un flingue de cow-boy dans un western. J'esquisse un sourire infime. Ce n'est pas de l'esbrouf. Esteban mettrait sa menace à exécution sans hésiter avec mon aval. Grâce à ses dizaines de millions de followers et à son pouvoir d'influence, il pourrait occasionner des dégâts irréversibles. Il est aussi remonté que moi. Ce n'est pas pour rien qu'il est mon jumeau. Lorsqu'un de nous est blessé, l'autre souffre de ressentir son mal-être. Il prendrait une balle pour moi, et vice-versa. Alors? Lance Cerise un sourcil arqué en jaugeant l'accusé avec un mépris affiché.
Qu'as-tu à dire pour ta défense, Liam Wilson? Croyez-moi, ma belle-sœur et bestie n'est pas moins dangereuse que son homme. Si Liam savait ce dont elle est capable, il s'enfuirait à toutes jambes. J'aimerais surtout m'expliquer avec Alba. Oh, mais je t'écoute, ironisai-je en croisant les bras sur la poitrine. Je suis impatiente de connaître tes excuses foireuses. Tu as trébuché, c'est ça? Ta queue rikiki a glissé par mégarde entre les cuisses de cette pouffe au moment où elle se penchait devant toi pour ramasser un billet, hein? Puis tu as bougé d'avant en arrière pour essayer de te dégager? C'était un accident coïtal que tu regrettes de toute ton âme? Elle en est déjà au stade des sarcasmes, sache-le pour lui. Entends-je Cerise murmurer à Esté derrière moi. Et le pire est à venir, réplique mon jumeau avec une nuance de sadisme amusée dans la voix. Ces deux-là me connaissent par cœur. Ils n'ont jamais pu blairer Liam en plus. Pas étonnant qu'ils soient à 200% dans mon camp. Julia, ma cousine catalane, est la petite amie du meilleur ami de Liam, Daniel. Daniel a révélé l'adultère de Liam à Julia hier. Julia l'a répété au téléphone à Esté ce matin. Esté l'a rapporté à Cerise sur la route. Esteban et Cerise sont venus me l'apprendre dès leur arrivée à l'appart, une demi-heure plus tôt. Après avoir vidé le verre de tequila que Cerise m'a tendu, j'ai appelé mon fiancé pour lui ordonner de rappliquer Manu Militari chez nous. Voilà où nous en sommes. Liam improvise un plaidoyer maladroit qui résonne au loin dans mes tympans bourdonnants. Mon esprit s'est dissocié de mon corps dans un automatisme de protection émotionnelle. Mais quand il prononce à nouveau « chérie », je me raidis comme s'il s'agissait d'une fausse note stridente au milieu d'une chanson ringarde et monotone. Rude retour à la réalité. Il a un sacré culot d'employer le surnom qu'il m'a attribué au cours de nos 3 années de couple. Mes yeux perdus dans le vide se relèvent vers l'homme avec qui je pensais, jusqu'à ce midi, vieillir et mourir. Ce beau blond à la dégaine de surfeur californien, fin, bronzé et élancé, attire les regards partout où son petit cul de mannequin passe. Nous nous sommes rencontrés lors d'un shooting à Ibiza pour un grand magazine de mode. J'étais sa photographe, lui était mon modèle. Je n'arrêtais pas de rigoler à ses vannes, au point d'avoir du mal à effectuer mon job. Je ne compte pas le nombre de photos ratées de cette séance, dû à mon hilarité. Nous avons copulé dans les toilettes d'un bar à tapas et ne nous sommes plus quittés. J'ai cru à un coup de foudre réciproque, celui qu'on évoque dans les romances à l'eau de rose que Cerise vend dans sa librairie ou les films dans lesquels joue Esté, mais je n'en suis plus sûre désormais. Toutes mes certitudes se sont envolées aux 4 vents en même temps que le ciel s'est fracassé sur mon crâne. Dans mes tréfonds, l'apocalypse se déchaîne en entraînant mes organes dans une tornade puissance 1000. Je suis emportée, chaotée et malmenée. Nausées, crampes abdominales, palpitations, sueur froide et vertige figurent au menu. Il ne manquerait plus que je dégobille pour compléter le tableau. Liam semble désolé et penaud en cet instant, mais j'ignore s'il l'est réellement ou feint de l'être. Je n'ai plus confiance en lui. Comment le pourrais-je? N'était pas prémédité, je te le jure. Il poursuit son discours, sans se remettre tout à fait en cause, évidemment. Ce n'est pas son style. Il est trop fier et vaniteux pour admettre ses erreurs. À l'écouter, on a l'impression qu'il est la victime dans cette histoire. La mâchoire verrouillée et les iris embrasés, mon frère grogne avant de regagner sa place à ma droite. Ses doigts chauds pressent mon bras pour me témoigner son soutien inconditionnel. Même si ça lui titille le bourrichon, il ne coupe pas la parole à l'accusé ni ne le rembarre. Je parie que sa petite amie lui fait les gros yeux pour le dissuader de s'en mêler davantage. À moi de gérer ce merdier comme elle l'a fait avec son ex infidèle, bien avant de se mettre avec Esté. Il s'agit cette fois de mon couple, en effet. Mais la vérité est si douloureuse, Dios mio. Autant qu'un poignard enfoncé entre les omoplates qu'un clown psychopathe tournerait dans la plaie. Je pensais que ce genre de désastre ne survenait que dans les fictions. Je me suis fourvoyée. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.